Donc bonjour à tous, voici la session de trading du mercredi dernier. Donc en fait, vous allez voir deux vidéos. Donc vous allez voir cette vidéo-là, ça va être la vidéo en accéléré, donc dans laquelle je vais uniquement aller me concentrer sur les points les plus importants de cette session. Et vous allez également aussi avoir la version longue de cette vidéo. Donc ça va justement vous permettre, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès au data provider et à Jigsaw, ça va vous permettre justement de commencer à habituer vos yeux et à faire vos balayages, à essayer de repérer un petit peu les choses qui se passent sur le marché. Donc regardez comment se comporte le bid, le ask, le inside print, quelles vont être les réactions du marché quand on va être justement sur certaines zones sensibles du volume profile. Donc la version longue, eh bien, elle ne sera pas commentée, ça va être uniquement pour regarder. Donc cette version-là, ici, on va aller uniquement dans les détails les plus importants de cette session. Donc premièrement, vous avez dû remarquer que en haut, il y a maintenant les petits carrés ici, donc vous voyez qui changent de couleur. Ces carrés-là, ça s'appelle le Power Meter. Donc en gros, c'est quoi? Ça va simplement vous montrer la force du marché. Donc c'est l'équivalent en fait d'avoir ici le Inside Print qu'on a au milieu, sauf que ça va l'afficher en haut. Donc en fait, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un contrat qui va être exécuté au prix des vendeurs ou au prix des acheteurs, eh bien ça va le cumuler ici dans la boîte. Et vous pouvez voir que la boîte ici est scindée au milieu. Donc, je dis ça de façon très globale, si vous avez plus de bleu et que vous voyez le bleu qui commence à écraser le rouge, plus ça voudrait dire que le marché va avoir une force haussière, donc va avoir tendance à monter. Et à l'inverse, plus vous allez avoir le rouge ici qui va écraser le bleu, plus ça va montrer un peu la dominance du côté des vendeurs. Donc quand je dis ça, ce n'est pas tout le temps le cas, d'accord? C'est de façon générale, mais vous allez vous servir du Power Meter justement pour peut-être vous conforter dans certaines prises de décision quand vous faites du trading. Donc je vais faire une vidéo qui va être beaucoup plus longue justement là-dessus, qui va bien vous expliquer avec des exemples de trades en réel justement sur le Power Meter. Je vais essayer de vous trouver des exemples dans le marché actuel. C'est sûr que vu qu'on est dans le mois d'août, ça va être quand même assez tranquille. Mais début septembre, là, vous allez avoir des beaux trades. Donc je vous ferai une vidéo quand même assez complète de ce merveilleux outil que moi j'utilise et que je vous présente uniquement maintenant. La raison, c'est que je veux que vous vous concentriez d'abord sur le bid, le ask, le inside print, toutes les techniques qu'on a vues et de rajouter le Power Meter par la suite une fois que vous avez acquis des bonnes bases. Parce que j'avais fait l'erreur avant de présenter cet outil-là aux élèves et certains en fait se juger leur trade et rentrer dans des trades uniquement basés sur le Power Meter. Donc effectivement, vous n'avez pas des bons résultats. Donc le Power Meter, c'est un outil qui va vous aider dans certaines situations ou à prendre certaines décisions. Ce n'est en aucun cas un indicateur qui va vous dire achète-vend. Si d'un coup tu vois que c'est extrêmement bleu, par exemple ici là sur le ZB, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu achètes parce que le Power Meter est complètement bleu. D'accord? Donc on va bien faire attention à ça. Donc c'est une session où est-ce que pour un mois d'août c'est pas si mal. Pour une session régulière c'est pas terrible. Donc on voit que les 4 bons du trésor sont sur leur plus haut et on voit le S&P 500, lui qui traîne un petit peu dans les plus bas sans trop de conviction. Donc ce que vous allez voir en fait dans ces actions, vous allez voir qu'à l'ouverture, donc à 8h20 des bons du trésor, eh bien, il va commencer à avoir un petit peu plus de volume. On va retourner ici dans ces zones ici, donc sur 20-100. Ça va remonter doucement et quand ça va ici faire un breakout, eh bien, je vais prendre une position, donc un trade pour aller chercher ce breakout. Donc vous allez voir, c'est une session qui n'est pas extrêmement volatile, qui n'est pas chargée en trade non plus, parce que la croyance populaire veut que quand on fait du trading, quand on fait du scalping, eh bien on prend 200 trades par jour. C'est absolument pas vrai. On va prendre les trades que le marché nous donne. Donc je vais vous accélérer ça. Donc vous allez voir dans la version longue de cette vidéo, eh bien je vous ai mis le Bloomberg, donc la radio Bloomberg si vous voulez, télévision en background. Donc pour ceux qui comprennent bien l'anglais, eh bien ça va vous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans le marché et quelles vont être l'analyse des professionnels si vous voulez de Bloomberg par rapport au mouvement du marché. Je vais vous faire une vidéo prochainement aussi sur comment on va interpréter Bloomberg, comment on va s'en servir.
parce que de façon générale, Bloomberg, c'est 95% de conneries. Donc, on va essayer d'aller chercher les informations qui vont être les plus pertinentes. Donc, quand j'accélère un petit peu la session, eh bien, vous voyez qu'il y a l'ouverture. On est dans un trading de range. Ça se met à descendre. Donc, vous voyez que je reset le power meter ici assez souvent en fait. Parce que si vous ne faites pas un reset, donc pour faire un reset, vous avez juste appuyé ici sur le R. Le T, ça va vous permettre simplement d'afficher de façon horizontale ou de façon verticale. Et le X ici, ça va être pour le fermer. Donc vous allez voir aussi que je le reset souvent. La question et la réponse est simple, c'est parce que quand je vais mettre à reset, je vais essayer de chercher en ce moment une information un petit peu plus précise. Donc vu qu'on voit ici qu'on est sur le bas du range et que ici à 20, 100, il y a quelque chose d'assez, un point d'ancrage, eh bien je vais voir quelle va être la réaction du power meter justement sur ces zones-là. Donc quand le reset, donc vous voyez que en pleine session, quand le power meter, quand vous venez de le reset, ne commence pas à s'activer, ça vous montre déjà que le price action de la journée ne va pas être terrible. Ça c'est garanti. Donc le power meter, comment vous allez le lire? Vous allez faire aussi un espèce de balayage. Donc on se rappelle que le balayage, vous regardez principalement les premiers prix au niveau du bid, du ask, et vous faites votre balayage comme ceci avec vos yeux. Le power meter, vous allez faire la même chose. Donc vous allez rapidement voir si la réaction du power meter quand vous faites un reset dessus, est-ce qu'il va être la même en fait? Est-ce que vous allez voir des blocs, par exemple acheteurs qui vont passer sur les 3 bons ou non? Ça peut vous donner aussi certaines indications. Donc on va le lire de la même façon que les carnets. Je vous rappelle que le power meter, c'est vraiment à titre indicatif, d'accord? Ce n'est pas une solution miracle ou un déclenchement de prise de position. Donc ce qui va se passer, eh bien, c'est que là, j'étais pas trop convaincu en fait de savoir est-ce que je prenais une position pour essayer de revenir dans le plus haut du range ou si cette zone ici, avec ce fameux point d'ancrage, pouvait casser. Donc le problème, c'était ce qu'on appelle vraiment notre risk-reward. Ça veut dire que si je prenais une position ici à 20, 105 pour potentiellement aller chercher les plus hauts et faire un breakout, c'est sûr que sur ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais vu qu'on tombe dans une période où la volatilité et le volume des marchés ne sont pas bons, ça peut facilement passer ce niveau-là et déclencher des ordres. Et donc du coup, mon risque va être quand même beaucoup plus grand. Donc ça répond peut-être un peu à la question de Younes. Si on était dans un marché, si vous voulez, volatile, enfin avec beaucoup de volume et une belle volatilité, à ce moment-là, oui, mes contrats auraient été plus gros. Je serais rentré dans une position ici avec 40, 50, peut-être 60 contrats en me disant au pire, je garde un tick pour aller chercher. Donc ce serait un beau trade. Mais vu qu'on est dans un marché justement où il y a peu de volume, qu'on est dans le mois d'août, le contexte du marché n'est pas bon, à ce moment-là, je vais plutôt rentrer avec 10 ou 20 contrats. La raison est simple, c'est que si jamais le marché se met à décaler rapidement du fait qu'il y ait ce manque de volume-là, eh bien, une perte de 2 ticks ou de 3 ticks, malheureusement, sur 20 contrats, tout ça, c'est acceptable. Sur 50, 60 contrats, ça commencerait un petit peu à me déranger en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement attendre que le marché remonte dans ses plus hauts. Et à ce moment-là, ma prise de décision, ça va être quand le marché va remonter, je vais voir si d'abord sur les bons, il y a encore cette corrélation. Je vais voir si on va faire un breakout ou non. Et à défaut de faire un breakout, si le marché ne va pas plus haut, eh bien, je pourrais initier une position short pour refaire le range dans le sens inverse. Donc ça, c'est les scénarios que je me fais. Je me dis, s'il se passe ça, je vais voir à ce moment-là s'il y a une confirmation de mon scénario. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on passera à autre chose. Donc là, je me dis, je vais attendre que ça remonte. Si ça ne remonte pas, c'est pas grave. Un scénario, vous ne devez pas vous faire un scénario de trading et vous dire, je vais essayer de chercher toutes les confirmations qui vont me dire que mon scénario a raison pour essayer de chercher un trade. Vous avez en tant que trader, si vous voulez, toujours tort jusqu'à ce que le marché vous donne raison. D'accord? Donc, on va chercher le scénario, on va essayer de monter ici sur les plus hauts. Une fois qu'on va être rendu sur les plus hauts, on va regarder ce qui se passe. Donc, soit on va regarder pour un breakout, soit on va regarder pour une rejection des plus hauts et un retour dans le range.
Donc je vais vous accélérer un petit peu la vidéo. Donc vous voyez que le marché monte tranquillement. Là, vous avez vu que j'ai essayé de prendre un trade ici justement sur le ZF à 13,205. Pourquoi on va regarder ça? Eh bien parce que je me suis dit, si je peux rentrer, je peux rapidement maintenant aller chercher les plus hauts si jamais il y a une accélération, parce qu'on a quitté cette zone ici. Donc vous voyez là, 13,205 et 13,207, vous aviez vraiment deux ticks ici là qui faisaient une barrière complète. Donc pourquoi je l'ai pris ici plus haut? C'est que si jamais on descend, on commence à trader à 13,205 et que je vois qu'il y a une faiblesse, qu'on peut descendre d'un autre tick, je vais pouvoir scratcher mon trade tout de suite. Et sinon, si ça part, eh bien, ça peut partir rapidement. Malheureusement, vous allez voir que ce trade-là, eh bien, finalement, je ne l'ai pas pris. Donc, on voit le S&P 500, lui, qui essaie de se battre un peu dans cette zone médiane ici, là. Donc, il est ni sur les plus bas, ni dans son range. Et donc, vous voyez, le marché ne m'a pas pris, ne m'a pas exécuté. Donc, je cancel mon trade. En aucun cas, vous vous dites « Ah, le marché ne m'a pas pris ici sur 13,207 ». Donc à ce moment-là, je vais tout simplement essayer d'aller chasser le marché, essayer de reprendre une position. Parce que si vous dites « Le marché il est parti, je vais le chasser, je vais poursuivre le marché », vous rentrez ici dans un trade, on va dire à 13,212, dans l'objectif d'aller gagner les plus hauts, et bien à ce moment-là, vous voyez, votre risque, c'est tout ça. Donc, ça ne devient pas un trade intelligent à ce moment-là. Donc, en aucun cas, on ne chasse le marché. Si le marché ne vous prend pas, que vous n'êtes pas exécuté, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions dans la journée et même dans toute l'année, tous les jours pour reprendre des trades. Donc s'il vous plaît, ne chassez pas le marché. Dans mes débuts, quand j'ai essayé de le faire, eh bien écoutez, je me suis toujours cassé la gueule. Donc essayez-le, je vous le conseille absolument pas. Donc attendez vraiment une confirmation, rentrez. Si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave, on prendra l'autre trade. Donc ce qui va se passer, le marché, là donc on peut bien voir que si jamais vous aviez chassé votre trade, ici vous étiez rentré, et bien à ce moment-là vous seriez négatif. Hein. Donc voilà pourquoi on ne va pas chasser un trade. Le marché, vous voyez, il est redescendu. Il est passé rapidement. Alors maintenant, pourquoi j'ai pris ce trade-là? Parce que le marché il est redescendu sans trop de conviction, d'accord? Et à ce moment-là, on est sur ce, vous voyez ici là, cette espèce de bloc qu'on a entre 210 et, excusez-moi, entre 20, 100 et 20, 110 ici. Vous voyez que ça forme une espèce de bloc. Quand je vois que le marché, les acheteurs, eh bien, poussent et empêchent les vendeurs de redescendre, moi ça me donne une indication justement pour pouvoir rentrer dans mon trade. Donc je suis exécuté. On voit ici que les acheteurs absorbent complètement les contrats, hein, donc 3600 contrats ici. Juste au-dessus, vous voyez, de cette petite zone, c'est ça qui va me donner moi ma confirmation en me disant bon ben, maintenant les acheteurs refusent et se battent pour que le marché ne revienne pas dans ce range ici de 3 ticks. Donc je reset le power meter. Pourquoi? Pour simplement voir en temps réel maintenant qui va balancer des ordres marché pour essayer de contrôler. Et regardez ici, on voit 1329. Donc quand je vois 1329 sur les plus hauts et qu'il y a eu d'absorption, là, ça me conforte dans mon idée que dans mon trade va aller long, va aller entre parenthèses potentiellement, d'accord? Donc vous voyez, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va se servir du power meter pour se dire est-ce que je continue dans mon trade? Donc là, vous voyez que c'est un exemple parfait justement de l'absorption. Les acheteurs qui se mettent à attaquer, on est au-dessus de ce petit range là, donc de ces 3 ticks ici. Je suis rentré, quand je suis rentré dans le trade, il y a eu de l'absorption, le marché a commencé à monter, le power meter a été complètement dominé par les acheteurs. Donc c'est comme ça en fait qu'on va faire notre prise de décision. C'est des petites choses qu'on remarque. Ah, il y a ça dans le volume profile. Ah, il se passe ça au niveau du bid et du ask. Tiens, j'ai vu que sur le Ultraband et sur le ZB, on avait telle chose. Et c'est en accumulant les petites informations qu'on va chercher qu'on va être en mesure justement de prendre nos décisions de trading, de savoir quand rentrer. Et donc, on voit que sur le ZB ici, on est sur les plus hauts. C'est la même chose au niveau du Ultraband.
et le S&P 500, lui, qui commence à s'approcher de ses plus bas. Donc, on va pouvoir essayer de voir la corrélation. Là, vous voyez qu'il y a une belle corrélation justement entre le S&P, s'il va par le bas, les bons du trésor, eux, vont par le haut. Donc, pendant que je parlais, je suis sorti de mon trade. On va regarder pourquoi je suis sorti. Eh bien, tout simplement parce que... Attendez, je vais mettre sur pause. On voit maintenant qu'il y a eu de la rejection sur le Ultra Band, sur le ZB ici et sur le ZF. Le ES, lui, eh bien, il n'arrive pas à casser ses plus bas. Et vous voyez ici, 1400 contrats qui ont été absorbés par les acheteurs. 1400 contrats sur le ES à une aussi grande vitesse, c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut vraiment surveiller. D'accord? Donc, on voit maintenant qu'il commence à avoir cette faiblesse des acheteurs à rester, à tenir leur position, donc pour que ce soit toujours vert sur les 3 bons ici. On voit maintenant que, eh bien, ils n'ont plus autant d'énergie qu'ils avaient auparavant justement dans ces zones-là. Là, je reset le power meter. On voit aussi les asks ici qui se rafraîchissent. Vous voyez, ça bloque un petit peu les acheteurs et ça continue de rajouter ici des contrats. Et vous voyez le backticking là qui commence. Donc là, c'est justement mon cue pour pouvoir sortir à ce moment-là. Et vous voyez, 3000 contrats, on le voit dans le power meter, complètement bloqué. Regardez. Vous voyez, vous allez voir le power meter ici et ici. 3000 contrats au prix des acheteurs qui sont complètement absorbés par les vendeurs sur les plus hauts. Ça, c'est un signe que ça y est, la fête est finie. Boum, 3000 contrats. 3000 contrats. Et en plus de ça, il y a à nouveau 2300 ici qui se remet instantanément. Donc ça, c'est votre signe. Merci, au revoir, bonne journée. Vous sortez de votre trade et en aucun cas quand vous voyez ça, vous essayez de faire un trade long, d'accord? Et on peut voir le S&P 500, lui, qui remonte et il y a une rejection justement aussi sur le ZF. Donc ça a été mon seul trade de la journée. Vous allez voir qu'un petit peu plus loin, voilà, là j'ai essayé de prendre un trade short. Malheureusement, je n'ai pas été exécuté. Parce qu'on a traîné un petit peu sur les plus hauts sans beaucoup de conviction. Donc, je vais essayer de faire le reverse trade, donc un fade trade à ce moment-là. Ça veut dire que je vais aller vraiment initier une position short sur le dernier tick ou l'avant-dernier tick. Parce que si ça ne marche pas, rapidement le marché va redescendre. Donc, c'est sûr que c'est un risque parce que s'il y a un breakout, on peut se prendre plusieurs ticks rapidement contre nous. Mais si on a des bonnes configurations, en général, on prend aucun tick contre nous et on peut aller chercher facilement 3, 4, 5 ticks. Malheureusement, ce qui s'est passé, étant donné qu'on a du manque de volume, eh bien, j'ai préféré sortir de mon trade à ce moment-là parce que j'ai vu que le S&P 500 ici s'approchait des plus bas. Donc, vu qu'il s'est approché des plus bas, ça m'a dit méfiance parce que s'il casse, ça va projeter justement les bons du trésor de 1 ou 2 ticks sur les plus hauts. Donc à ce moment-là, ce n'était pas une bonne situation pour moi d'avoir un trade ici, donc sur le Fed Trade. Et finalement, vous allez voir que le S&P 500, eh bien, il ne se passera absolument pas grand-chose. Donc dans la version longue, vous pouvez voir la suite justement de ce trade-là. Il ne se passe pas grand-chose, le marché va revenir et toute la journée va rester pas mal dans ces zones ici. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo, juste me l'envoyer sur Slack. Je vais vous mettre aussi également la version longue. Donc, vous allez voir que dans le début de la version longue, vous allez avoir le Bloomberg en arrière-plan. Par la suite, je l'ai enlevé. Ça va simplement permettre en fait aux nouveaux élèves de commencer à se pratiquer justement sur les carnets d'ordre, à analyser le marché, à essayer d'aller chercher un petit peu les informations qu'ils ont vues au long de la formation. Qu'est-ce que le backticking, qu'est-ce que de l'absorption, comment un volume profile réagit quand on arrive dans certaines zones. Ça marche ?